Coucou les beaux papillons, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo parfumée. Je viens vous parler de la maison de niche Floraiku Paris. Floraiku Paris, je vais vous lire un peu les notes que j'ai prises tout simplement. De ce qu'ils veulent en tout cas eux retirer de leur parfum. Voilà, donc c'est... Ils veulent unir l'admiration pour la culture asiatique, son sens du raffinement, avec le savoir-faire olfactif de la parfumerie française. Les fragrances sont nommées d'après des haïkus qui sont des petits poèmes en 3 vers. Et donc moi j'avais pris donc la box de présentation, un set de découverte, voilà, qui se présente comme ceci une fois que vous l'ouvrez. C'est très joli, c'est très bien fait. Et moi j'en avais commandé 3 autres, sauf que j'en ai pas retrouvé, il m'en manque un, voilà. Donc de ceux que je vais vous présenter, bon ben il en manquera un. Sinon vous avez tout ce fascicule qui est bien expliqué. Alors ils font des bouteilles mais magnifiques, et en plus de ça, alors, par exemple vous voyez les bouteilles avec le capuchon. En fait le capuchon c'est un flacon de voyage en fait, dans lequel vous pouvez mettre votre fragrance. Et alors pour moi cette maison c'est une maison effectivement très chic, très classe, qui fait de beaux parfums, ils sont très bien réalisés. Pour moi pour la tenue c'est personnel, hein, vraiment c'est assez faible, voilà. Le sillage aussi, en tout cas dans les parfums que j'ai sentis et voilà que j'ai pu porter. Mais ils sont très beaux, élégants, très bien faits, et ils sont onéreux, voilà. Onéreux, il faut dire ce qui est, et voilà. Mais j'aime quand même, j'aime beaucoup leurs flacons, je les trouve magnifiques, somptueux, et puis bah, leur fragrance est très jolie, ils sont très jolis aussi leurs fragrances, hein. Alors, écoutez, on va commencer, let's go, hein. On va commencer par un que j'aime beaucoup. Et je suis bien contente parce qu'ils sont très généreux. Parce que quand vous commandez un set d'échantillons, ils vous offrent un... Après, je ne sais pas s'ils le font à chaque fois, mais moi, ils m'ont offert un flacon de 10 millilitres de One Umbrella for Two. C'est un des plus connus, pas le seul, mais un des très connus parfums chez eux. Et lui, on va retrouver en note de tête cassis et du cyclamen. Cyclamen, moi je dis cyclamen. En note de cœur du thé et du riz, et en note de fond cèdre et musc blanc. Alors on sent assez bien le cassis. Là celui-là je vais le mettre carrément sur ma main parce que je l'aime trop ce parfum. On sent bien le cassis, il y a une petite acidité, un côté fruité. Et puis après il y a le côté du thé qui vient, mais il se fait assez discret. Mais il est beau, on dirait même un petit muffin au départ, un petit muffin. Je sais pas si c'est la note de riz qui fait ça. Un muffin au cassis. C'est super beau, il est super beau. Et j'ai hâte de le porter. Et vraiment, enfin, vous voyez, hein, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Il est très joli, mais pour moi, il est assez discret. Voilà. Mais je sais que sur une autre personne, une autre youtubeuse que je suis, elle m'a dit, mais sur moi, il dégage une odeur, il a un bon sillage, quoi, donc voilà. Et j'étais assez étonnée, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il est très beau, c'est mon préféré avec un autre que je vais vous présenter par la suite. Donc voilà, je vais encore le porter, je vais terminer ceci bien précieusement, et le flacon qu'ils m'ont offert généreusement. Donc voilà, c'est très gentil à eux, donc voilà ce que j'en pense. Il est joli, il évolue bien, on sent les notes... le thé, puis le musc, hein, qui vient adoucir, c'est un très beau parfum quand même, sûr et certain. Ensuite, je vais vous parler de Sand and Skin, qui est aussi assez connu chez eux. Alors, le Sand and Skin, donc c'est tout des petits échantillons, je crois qu'ils font 2 ml ou 1,8, je sais plus trop. Ce sont des eaux de parfum, je préfère aussi vous le dire. C'est pas spécialement indiqué. Du coup, celui-ci, c'est un qui est très très puissant. Alors, Sand and Skin, on va retrouver de la vanille, de l'ylang-ylang, du bois de santal, du benjoin, du musc, de l'amiris, de la ciste et du patchouli. Et moi, le patchouli et moi, ça fait deux.
Et clairement, on le sent très fort. Et du coup, je trouve qu'avec le benjoin, il prend une autre dimension encore très puissante. L'ouverture est puissante. C'est un parfum, lui, qui reste très puissant. Vous voyez, je parlais de parfum plutôt discret, mais là, non, pas du tout. Il est imposant, vous voyez. Voilà, moi je sens la vanille, le patchouli, le benjoin. C'est clairement pas un parfum pour moi, mais je trouve qu'il a une très belle personnalité. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution, en fait, il va être très rond et très baumé. Voilà. Il est joli, sincèrement, ils sont tous bien faits. Je ne peux pas. Voilà, c'est juste que personnellement, je ne saurais pas le porter. Alors, ensuite, je vais vous parler. Je vous donne vraiment brièvement mon ressenti, voilà, mon senti plutôt, voilà, de ce que j'ai pu porter. Mais évidemment, il faut en porter encore et encore pour pouvoir aimer un parfum, l'apprécier à sa juste valeur, hein. N'oubliez jamais. Alors, oui, je sens One Umbrella for Two et il est joli, il est joli. Alors, ici, on va aller avec End Your Lips. Alors, ça, c'est un très beau parfum. Un très beau parfum. Un parfum de femme. La femme. Voilà. Pour moi, hein, encore une fois, en note de tête, on va retrouver de la fleur de jujube. En plus, le jujube, c'est super pour les massages. Enfin, voilà, ils utilisent ça aussi en Thaïlande, justement. Donc, fleur de jujube, bergamote, mandarine, sauge, sclarée et lavande en note de tête. On a une ouverture très propre, très fraîche en ouverture, fruitée, un peu spéciale avec la lavande. Mais franchement, c'est très beau. C'est très beau, c'est pas la lavande allez, de Provence, là, vous voyez, enfin, comment dire, elle est jolie, elle est bien faite, encore une fois. En note de cœur, on va retrouver de la rose, du jasmin, du géranium. Moi, la rose et le géranium, je ne suis pas fan du tout. Mais ce parfum, il est magnifique. Et en note de fond, de la vanille, fève tonka, musc blanc et mousse. Il est tellement bien fait en fait. Moi j'aime bien l'ouverture. Après les fleurs arrivent et je trouve très joli. Tout s'harmonise bien dans ce parfum. Mais voilà, moi c'est ce que je dis, c'est qu'il devient juste un peu trop floral pour moi. Mais après encore vers la fin, je suis venue le ressentir. Je l'ai ressenti hein, tout au long de la journée, je les sens sur moi. Et en fait je trouve que c'est un parfum féminin par excellence de la femme. De la femme, de la femme. Voilà. And Your Lips, magnifique. Moi, je vous dis qu'il n'est pas pour les floraux, je trouve. Cette réalisation est fantastique. Bon, on va passer au suivant. Et celui-là, j'en attendais aussi quand même beaucoup. C'est Between Two Trees. Alors, je sais que vous verrez rien, c'est pour ça que je ne vous fais pas les focus. Donc, Between Two Trees, on a 3 notes, en fait, tout simplement. Note de tête, pamplemousse, cœur, du maté, et puis en note de fond, du vétiver. Voilà. Alors, on va faire un peu par là. Franchement, on sent directement les 3 notes. À l'ouverture, on sent et le pamplemousse, et le maté, et le vétiver. Et à chaque fois, ils font comme ça une danse entre eux. C'est très beau, c'est très joli. Voilà. On voit bien que... Après, il est joli, mais moi, je trouve que ces 3 notes ensemble, ça donne une note un peu de carotte. C'est encore une fois mon senti personnel, c'est mon nez, d'accord? Donc, cette odeur de carotte, mais moi, je crois qu'elle provient... Enfin, je pense pas que je crois, j'en suis sûre. À mon nez, elle vient du vétiver mélangé aux autres notes. Et du coup... ça sent trop le vétiver pour moi. Voilà, trop le vétiver et encore une fois, toujours la carotte tout au long de son évolution, ça sent la carotte et du coup, ça c'est pas encore une fois que ça sent mauvais, hein, mais c'est pas pour moi. Between Two Trees, mais il est très frais, hein, c'est un parfum d'été, de printemps, magnifique. Et puis même de toute l'année, j'ai envie de dire, mais pour moi, voilà, ça s'arrête là. Alors, on continue avec End. Non, ça je l'ai déjà fait, Steph. Celui-là, c'est I'm Coming Home. Là aussi, je me suis dit, ah, je vais aimer, parce que c'est 3 notes que j'aime. Alors,
Alors, ici, on va retrouver en note de tête du gingembre, en note de cœur du thé blanc et en note de fond de la cardamome. Franchement, à l'ouverture, c'est un super beau gingembre. Il est légèrement confit à mon nez et il est magnifique. Et le thé blanc qui arrive, il est très joli aussi. Mais ce que je trouve triste pour un parfum à ce prix-là, c'est que la cardamome, ben moi je la sens pas. Du coup, ben je n'ai que le gingembre et le thé blanc. Alors, c'est très joli, hein, mais je pense que d'autres parfums feraient l'affaire, quoi. Donc voilà. Très, très joli, très bien fait, mais c'est dommage que ces trois notes, enfin, que la cardamome ne ressorte pas. C'est vraiment, oh, je dois éternuer. Pardon, excusez-moi, mais bon, voilà. Les pulvérisations et... Mais c'est joli, c'est frais, c'est... Franchement, on a envie de 200 mètres, hein, parce que voilà, on se dit, ben, gingembre, thé blanc, let's go, quoi. Mais pour ce prix-là, pour deux notes, trois, ça fait un peu chéro, je trouve. Voilà. Mais encore une fois, très joli, un très beau gingembre, très beau. Du coup, maintenant, on va continuer avec Just a Rose. Vous avez compris, ça va tourner avec de la rose. Alors, on a là aussi trois notes. En tête, bergamote, en cœur, de la rose, en fond, du bois de gaillac. Voilà. Alors, l'ouverture, elle est très fraîche et délicate. Voilà. La bergamote, elle est vraiment très jolie. Mais ce sont des beaux parfums, hein. Sincèrement, ils sont tellement bien faits. Et puis après, la rose, elle vient tout doucement se mélanger, mais pas tout de suite, hein. Là, moi, je vous lis les notes que j'ai prises dans mon carnet, évidemment. Je ne saurais pas sinon vous donner mon avis global, bien sûr. La rose vient se mélanger après tout doucement avec la bergamote, mais ça reste très frais. C'est une rose très fraîche. Elle est fraîche, elle est jolie, elle est féminine, elle est douce. Franchement, c'est très agréable. Moi qui ne suis pas fan de rose, encore une fois, très beau parfum. Et celui-là, c'est un parfum qui tient sur la peau. Voilà. En tout cas, sur ma peau. Voilà. Et il est très beau. Donc si vous aimez, si vous avez envie d'une rose fraîche avec une ouverture citronnée et une rose qui tient, ben, n'hésitez pas, franchement. Il est super beau, beau, féminin, tout ce que vous voulez. Ensuite, là je me suis trompée, I'm coming home, non ça c'est voilà, je vais y arriver. Alors celui-là c'est In the Dark, donc ça c'est dans le coffret découverte. Après, en fait on pouvait choisir des échantillons en plus, si on le souhaitait, c'était pas obligatoire. Et moi j'en ai pris 3, mais comme je vous ai dit, ben 2 en fait, parce que je ne retrouve pas l'autre. Alors, In the Dark, on va avoir pour ce parfum, en note de tête, du citron de Sicile et de la menthe. En note de tête, de la rose et de la noix de muscade. Et en note de fond, de l'encens, du patchouli et du musc. Et là, ben, le citron de Sicile et la menthe, on va dire que on les trouve pas trop. On sent un petit peu, mais le patchouli est tellement fort, qu'il prend toute la place. Voilà. Et l'encens également. Et encens et patchouli, ça vous fait... voilà, vous allez sentir avec ce parfum, vous allez avoir du sillage, vous allez avoir une projection de malade. La noix de muscade, elle apparaît, elle apporte quelque chose de nouveau au parfum. Une autre dimension, c'est un parfum pour moi plutôt masculin, mais encore une fois, ce sont des parfums unisexes, hein. Et à la fin, en fait, je trouve que c'est un parfum qui reste finalement assez frais malgré la note d'encens. Voilà, et bonne projection, bonne tenue. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder sur celui-là, c'est pas du tout mon préféré. Mais voilà, principalement, je l'ai quand même testé, je vous en ai dit ce que j'ai pensé. Alors, il m'en manque un, je ne sais pas où j'ai été le mettre. Mais j'ai pris en plus de Moon and I, Young at Heart et AO. Et je voulais tester ici. Ici, j'ai Young at Heart. Alors, Young at Heart, lui, j'avais tellement envie qu'il me plaise aussi parce que j'aime beaucoup ces trois notes. Pastèque, osmanthus et jasmin. Pastèque, j'adore les parfums, la pastèque.
Surtout ben, quand c'est pas trop synthétique, que c'est bien réalisé. J'aime beaucoup l'osmanthus qui donne ce côté pêche abricoté. Et le jasmin qui peut être très beau évidemment dans un parfum. C'est une ouverture très aquatique et florale. Très jolie. Il y a le côté aquatique de la pastèque. Mais très léger la pastèque. Très léger. Donc, et l'osmanthus, voilà, c'est en douceur, c'est discret, vous voyez. Et finalement, ce qu'on va retrouver, c'est que la pastèque, elle va se barrer, hein, et en fait, il va rester floral et aquatique. Voilà. Et moi, je le trouve joli, mais je trouve que c'est pas spécialement un parfum pour moi. Voilà, sincèrement. Et voilà. Comme ça, vous savez ce que j'en pense. Moi, je tourne pas. Le jasmin, à un moment donné, il essaie de s'imposer, évidemment, vu que je vous dis qu'il devient floral et aquatique. Mais le côté pastèque et osmanthus, il reste pas, quoi. C'est ça qui est dommage, en fait. J'aurais voulu que la pastèque et l'osmanthus restent aussi et se mélangent avec le jasmin. Ça, c'est, voilà, petite déception, du coup, pour ce parfum-là. Et le AO, celui-là, je vais le mettre sur moi. De toute façon, j'ai plus de touches, mais je l'aime beaucoup. Alors, le AO, là, on va retrouver de la figue et de la violette, deux notes que j'adore, déjà, mais pas seulement, de la tangerine, de la fève de tonka, de l'huile essentielle de myrrhe, du vétiver, du poivre rose et du jasmin encore. Donc celui-là, je ne me dérange absolument pas de le mettre, il est magnifique. Alors, on sent la figue et un peu la violette en ouverture, et on peut dire que l'ouverture est assez verte, voilà. C'est une figue verte, jolie, verte. Voilà. On sent aussi le vétiver qui vient déjà. En même temps, tout est mélangé, il n'y a pas spécialement de notes de tête, de cœur, etc. Donc figue et vétiver, du coup, on pourrait dire ouais c'est assez masculin, mais non, parce qu'il y a un peu de cette violette qui est là et qui se montre de temps en temps. Et franchement, si j'avais mis plus de figues et de violettes, j'aurais déjà acheté ce parfum. J'adore la figue et j'adore la violette. Mais la star, c'est la figue. Je le dis quand même pour ceux qui ne sont pas fans. Moi, j'aime beaucoup. Du coup, il est très joli. C'est un parfum qui est très beau. Et finalement, les deux qui dominent quand même, donc je dis c'est la figue, mais aussi la violette. Elle passe de temps en temps comme ça. Elle vient et elle donne un peu de sucrosité, de sa sucrosité un petit peu à la figue. Vous voyez, qui était très verte au départ. Et j'aime vraiment, il est très beau et j'ai un petit coup de cœur pour ce parfum-là. Voilà. Et malheureusement, il a une faible tenue sur moi. Il est joli. One Umbrella for Two, il a gardé le côté du thé et il est très acidulé. Très très acidulé sur ma peau. Donc c'est sûrement, vous savez, ça réagit avec le pH de la peau hein, quand on met un parfum. Voilà, donc sur moi, il est un peu trop acidulé. J'aurais voulu que la note peut-être de cassis et de thé soit plus fraîche et pas aussi acidulée au nez. Parce qu'il y a un petit côté acide. Ouais, c'est acide, hein, je peux pas dire autrement, qui est un tout petit peu gênant pour moi. Et sinon, ben, le AO, voilà. Mes deux préférés, figue et violette, il est vraiment joli. Et j'avoue que s'il existait en 50 ml, ouais, je me ferais sans doute plaisir. Je perds des cheveux. Eh bien, écoutez, voilà pour donc Floraiku. Voilà le set de découverte. Et moi, j'avais pris donc 3 parfums en plus, mais désolé, il y en a un qui me manque. Et de Moon and Eye, c'était du maté, thé et cèdre. C'est un parfum qui avait pour moi un côté très linéaire, qui avait un côté assez sec et un peu amer. Voilà. Écoutez, Floraiku Paris, je vous invite à tester sincèrement parce que ce sont des parfums chics, élégants, très bien réalisés. Ils vous donnent une autre dimension. Il y a vraiment ce côté de raffinement qui disent, c'est vrai. On ressent. Et puis les bouteilles, juste pour les admirer, rien que là déjà, ben vous êtes heureux en fait. Ils sont magnifiques. Hein. Celui de One Umbrella for Two, il est vraiment superbe. Trop magnifique. Bon, franchement, AO, c'est celui-là avec les cristaux ici, je l'aime beaucoup aussi.
Voilà, après je pense qu'ils ont fait des 100 millilitres mais sans la bouteille ici. Donc une bouteille, je pense, toute simple, en verre. Et du coup, vous payez un peu moins cher. Voilà. Je sais pas, je crois que c'est une trentaine d'euros en moins, quelque chose comme ça. Au cas où, si ça vous intéresse. Je sais pas s'ils ont déjà mis sur leur site, mais je pense que oui. Voilà, n'hésitez pas à aller voir, c'est très intéressant. Et sur ce, moi je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.